Principal, Monsieur le député de La Pelletrie. Monsieur le Président, on savait déjà que Dominique Savoie avait fait entrave à la vérification de Mme Trudel, engagée par son ministre. On savait aussi qu'elle avait étiré le temps à outrance pour refuser de répondre aux questions de son ministre. On sait qu'elle a refusé de mettre en place des réformes exigées par son ministre. Mais on apprend ce matin par Kathleen Lévesque qu'elle a refusé aussi de lui transmettre des rapports de vérification demandés par son ministre. Mais pire encore, Mme Savoie, devant la CAP, a dit du PowerPoint de Mme Trudel qu'il ne faisait des constats sur les meilleures pratiques un peu dans la littérature et faisait des suggestions plus de prévention. Pourtant, ce matin, le MTQ vient de nous dire que l'UPAC demande à ce qu'on ne nous transmette pas ce PowerPoint parce que les informations qui y sont contenues sont trop graves. Mme Savoie a trompé la CAP. Devant ces faits, est-ce que le ministre du Conseil exécutif, dont c'est le pouvoir, va congédier Mme Savoie, séance tenante? Monsieur le ministre des Transports. Bon, Monsieur le Président, je peux expliquer que le contrôleur des finances, quand il passe dans un ministère, suite à l'article de Mme Kathleen Lévesque, quand il est dans un ministère, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie la conformité comptable. C'est pas une enquête qu'on fait comme le vérificateur général le fait. Le vérificateur général fait des enquêtes pointues et a un pouvoir d'enquête. Alors que le contrôleur des finances n'est pas du tout ce qu'il fait. Le contrôleur des finances, parce qu'il a assigné les états financiers du gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure que les règles comptables sont suivies. Alors, c'est fort différent de ça. Maintenant, quand on dit qu'on n'a pas accès aux documents, Monsieur le Président, je les ai demandés ce matin. Ça m'a pris 1 heure les avoir tous les deux, puis ça va me faire plaisir de les déposer. Je comprends qu'il y a un dépôt, consentement pour le dépôt. Consentement pour le dépôt? Consentement. Monsieur le député de La Pelletrie en... Pardon? Monsieur le député de La Pelletrie en deuxième complémentaire. En première complémentaire. Monsieur le Président, ce qu'on constate, c'est qu'il y a, notamment chez Mme Savoie, une propension à ne pas se subordonner à son ministre. Mme Savoie a trompé son ministre. Mme Savoie a trompé la CAP. Est-ce que ce ne sont pas là des motifs suffisants pour que le ministre du Conseil exécutif, dont c'est le pouvoir, fasse un exemple et congédie Mme Savoie, séance tenante? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, j'ai ici une partie du témoignage. Je ne peux pas dire que c'est tout, là, parce que j'étais pas. C'était à la CAP le 18 mai, si je comprends bien. Et Mme Savoie expose à propos de la clé USB qu'il y a peu d'analyse, des lignes de presse, et elle ajoute qu'il y avait plusieurs milliers de documents. Et c'est la clé qui a été envoyée à l'UPAC. Alors, je comprends que notre collègue dit qu'il n'y avait rien dans le document, dans la clé USB. Moi, ce que je lis, c'est qu'elle dit qu'il y avait plusieurs milliers de documents. Bien sûr, à moins que la transcription ne soit pas bonne, c'est ce que j'ai comme transcription, là. J'ai une transcription qui dit qu'il y avait plusieurs milliers de documents. C'est une transcription de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président. Alors, je veux simplement dire que peut-être qu'on est parti sur une prémisse qui n'est pas la bonne. Peut-être si on vérifiait, on pourrait avoir une question qui... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de La Pelletrie. Monsieur le Président, Mme Savoie a sciemment minimisé les informations qui étaient sur la clé USB. Et dans un courriel de Michel Turgeon, qui est au bureau du sous-ministre du ministère des Transports, on nous dit que l'UPAC a demandé expressément à ce que tous les documents, incluant le PowerPoint, ne soient pas transmis aux députés de l'Assemblée nationale parce que les allégations étaient trop graves. Mme Savoie a trompé la CAP. Mme Savoie a trompé son ministre. Mme Savoie a trompé le gouvernement. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour exiger son congédiement? Séance tenante. S'il vous plaît. Monsieur le leader du gouvernement. C'est pas la première fois, mais bon, je comprends que le juge, qui était aussi le procureur au dossier, a fait toute sa cause au complet et a jugé. Il peut bien penser que c'est la place pour le faire. Il y a une vérification qui sera faite par le vérificateur. On verra ce qui en sortira. Mais je reviens sur l'élément, outre le fait que je trouve un peu léger de procéder au jugement comme il vient de le faire. La prémisse même de sa question ne tient pas la route. Si je me fie à la transcription de l'Assemblée, remarquez bien que l'Assemblée a peut-être mal transcrit les propos, mais si je me fie à ce qui est dit, c'est pas tout à fait exact. Alors, le jugement ne doit pas tenir si la preuve au dossier n'est même pas la bonne.